Je m'appelle Serena Phoenix et à 23 ans, je vivais 2 vies. Le jour, je m'asseyais dans mon appartement avec du café et des feuilles de calcul, prétendant être la fille fauchée que mes parents pensaient connaître. La nuit, je dirigeais Phoenix Hospitality Group, un empire de 2,8 milliards de dollars cachés derrière un nom que personne ne me connaissait. 3 semaines avant mon mariage, ce secret est devenu la seule chose qui se dressait entre moi et l'humiliation. L'appel est arrivé à 7h23 un mardi. La voix de mon père était coupée et froide. « Viens à la maison maintenant !» Quand je suis arrivée, ma mère était assise rigide sur le canapé. Mon père se tenait près de la cheminée comme un juge. Et ma petite sœur Jessica se prélassait avec ce sourire familier. Je suis restée debout. « De quoi s'agit-il » j'ai demandé. « Ton mariage » a dit ma mère. Papa croisa les bras. « Nous ne payons plus pour ce cirque ?» Jessica leva les yeux au ciel. La robe, les fleurs, les centres de table, c'est ridicule. Marcus était la vraie cible. Mon père se moquait de son travail à but non lucratif. Ma mère l'appelait impraticable. Et Jessica a plaisanté en disant que ma vieille Honda prouvait que je vivais au-dessus de mes moyens. Puis papa a dit qu'il avait déjà appelé la salle. Le traiteur aussi. Le photographe, le fleuriste, a tout annulé. J'ai senti la pièce s'incliner. « Tu as annulé mon mariage sans me le dire ?»« Nous vous le disons maintenant, » a-t-il dit. « Vous pourrez nous remercier plus tard. » Ils s'attendaient à des larmes. Je ne leur en ai donné aucun. « Compris, » dis-je, et je suis sortie. Dans la voiture, j'ai pleuré pendant exactement 60 secondes, puis je me suis arrêtée. S'ils voulaient de la guerre, ils auraient une stratégie, pas de mendicité. De retour à mon appartement, j'ai appelé Nathan, mon assistant, et David, mon avocat, pour retirer les contrats de succession et les clauses d'annulation. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les chiffres qui avaient construit ma vie cachée à partir de 0. À 19 ans, j'avais lancé une petite start-up technologique, je l'avais vendue pour 12 millions et j'avais tout investi dans des propriétés et des domaines de luxe. Le joyau de la couronne était le domaine Grandon, l'endroit où ma famille venait d'annuler notre mariage sans savoir que je le possédais. Le lendemain matin, mon père a rappelé, furieux que la salle ait refusé de rembourser les ars. Le propriétaire l'a personnellement commandé. Il aboya. « Qu'as-tu fait ?» J'ai souri dans mon café. « Intéressant. Comment savez-vous ce que le propriétaire a décidé ? Devine chanceux ?» Il a continué à pousser et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il demande finalement « Quelle entreprise possède le domaine Grandon ?» Groupe hôtelier Phoenix. J'ai dit « La ligne s'est arrêtée. » Puis la voix de ma mère a fait irruption, puis celle de Jessica, puis à nouveau celle de mon père, soudainement amaigrie. Quand je leur ai dit que mon nom professionnel était Phoenix et que l'entreprise dont ils se moquaient était la mienne, la panique sur la ligne est devenue presque comique. Maintenant, ils étaient désolés. Maintenant, ils étaient choqués. Maintenant, ils voulaient tout réparer. J'ai dit non, tu as traité Marcus de sans valeur. Je leur ai dit, tu as dit que j'avais besoin d'un homme qui pouvait me payer. Tu as annulé mon mariage parce que tu pensais que j'étais pauvre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Ils ont essayé la culpabilité, les larmes et enfin la flatterie. Ma sœur a suggéré que la famille serait plus belle si nous étions vus ensemble au domaine. C'était le dernier fil. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas invités. Cette nuit-là, Marcus est venu après que mon père l'ait appelé pour une vague urgence familiale. Je l'ai assis et lui ai dit la vérité, la compagnie secrète, les propriétés cachées, le lieu, tout. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a dit qu'il m'aimait, pas mon argent. Il était blessé que je l'ai caché, mais pas assez en colère pour partir.
Quand je lui ai dit que ma famille avait annulé notre mariage, il a juré dans son souffle et m'a tenu les mains jusqu'à ce que j'arrête de trembler. Nous avons décidé de nous marier de toute façon au domaine de Grandon avec personne là, qui aimait les conditions plus que les gens. J'ai écrit à mes parents une dernière lettre expliquant qu'ils ne feraient pas partie de mon mariage ou de ma vie tant qu'ils n'auraient pas compris que le respect ne se gagne pas avec de l'argent. Ils se sont quand même présentés à mon bureau, mais la sécurité les a escortés. Jessica a essayé une dernière fois de m'appeler en larmes, puis de glisser dans la même vieille manipulation. J'ai bloqué son numéro. Le 15 septembre, j'ai marché dans l'allée à travers des roses blanches et la lumière de l'après-midi entourée d'amis qui n'avaient jamais eu besoin de mon compte bancaire pour me connaître. Marcus me regardait comme si j'étais tout son monde. Quand j'ai prononcé mes vœux, ma voix n'a jamais faibli. 6 mois plus tard, mon père a envoyé une lettre pleine d'admiration pour l'éclat de mon entreprise et pas un seul mot honnête sur l'amour. J'ai renvoyé une phrase. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. 1 an plus tard, Jessica a demandé un emploi de débutant dans mon entreprise. J'ai transmis son curriculum vitae au RH avec une note, ne pas embaucher. Aujourd'hui, Marcus et moi vivons près du domaine dans une maison que nous avons choisie nous-mêmes. La version de l'amour de ma famille dépendait des apparences. Le mien a été construit sur la vérité. C'était assez pour moi.